Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Et puis, bon anniversaire. Oh, on va pas remettre ça cette semaine, on en parlait déjà la semaine mais dernière, écoute, c'est gentil. important, hein? Bon, c'est sûr. Hey, dis donc, parlant d'anniversaire, ils t'ont fait un méchant cadeau cette semaine en France. Ils ont... Ben non, mais je sais que ça ne te vise pas toi, je te rassure. Mais Qu'est-ce que tu veux dire par là? ils ont coupé l'accès aux sites pornographiques. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils n'ont pas coupé l'accès aux sites porno. Il faut bien faire le distinguo. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse actualité à ce niveau-là parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui tape du poing sur la table et qui dit bon, maintenant ça suffit. Ça fait des mois, voire des années qu'on demande aux sites pour adultes de mettre en place un système pour bloquer l'accès aux plus jeunes parce que c'est terrible. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, on sait que des enfants à partir de 13 ans, 11 ans, certains se retrouvent à aller traîner sur des sites pornographiques, ce qui est pas du tout fait pour eux. Comment faire, sachant que jusqu'à présent, sur les sites porno, il y a juste une petite question, est-ce que vous avez plus de 18 ans? Et on clique sur oui ou non. Autrement dit, ça n'empêche personne d'y aller. Et là, eh bien, effectivement, c'est la fin de la récréation, si on peut dire. Le gouvernement a demandé expressément aux sites de mettre en place un système, et comme ils n'ont pas trouvé de système et qu'ils n'ont pas voulu, eh bien, ils font la grève. Donc en fait, ça concerne un certain nombre de sites, hein, parmi les plus connus, il y a Pornhub, YouPorn, RedTube. Qui appartiennent tous à la même entreprise, montréalaise. Voilà, tout à fait, c'est le groupe Ailo. Exactement. C'est montréalais, Oui, le c'est groupe montréalais. Ailo. Ouais. Une Bravo, fierté on vous félicite canadienne. pas, hein. On vous félicite pas, Non, hein, les Québécois. non. Mais ça a fait fortune, ça. Il y a des gens qui sont rendus, j'allais dire, Ah oui, hyper j'imagine. millionnaires depuis les tout débuts de Pornhub. Ouais. Voilà. Donc, ils ont trouvé le truc, ils ont fermé leur site et puis ils ont tous affiché un visuel à la place qui est: «La liberté n'a pas de bouton off». Voilà, donc ils se posent en défenseurs de la liberté. Non, je me moque, mais moyennement, parce que c'est vrai que c'est compliqué, C'est une vraie cette histoire-là. problématique, là. C'est une vraie problématique. Il faut protéger les enfants et puis en même temps, on va pas interdire aux adultes d'aller sur ces sites et en même temps, on va pas fliquer tout le monde et demander à chacun son nom, son adresse, son numéro de carte bancaire ou autre. Donc c'est complexe. Mais c'est vrai aussi qu'ils y ont pas mis beaucoup d'énergie quand même pour trouver une solution. Donc ils préfèrent tirer le rideau. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un volet politique à tout ça parce que, par exemple, il y a l'ancien ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, qui s'est félicité du fait que les sites arrête. Mmh. Donc il a posté un message sur X en disant ils s'en vont, tant mieux. Oui, effectivement, c'est assez radical, hein, comme façon de faire. Je pense pas que ce soit définitif. Tout ça, c'est une espèce de bras de fer, sachant qu'il va encore se passer des choses parce que on va avoir, d'ailleurs, c'est intéressant à signaler, bientôt une application qui permettra de contrôler de manière efficace l'âge des internautes et donc de filtrer ceux qui sont majeurs, pas majeurs, ceux qui ont moins de 15 ans, qui ont moins de 13 ans, etc. Et donc ça servira ça permettra entre autres de limiter l'accès aux sites pornographiques. Ça, c'est prévu pour le mois de juillet. Et en attendant, eh bien, il va y avoir sans doute cette espèce de zone de flou. Alors, en espérant aussi que les sites pornographiques en question accepteront d'implémenter cette solution-là. C'est ce qu'on appelle, tu sais, le système du double anonymat. C'est-à-dire qu'en fait, on donne son identité, mais à un organisme tiers qui n'est pas le site en question, et puis le site en question autorise la connexion tout en préservant notre anonymat. Bon, et après, il peut y avoir un tas de débats en disant: est-ce que c'est assez sécurisé? Est-ce que c'est pas quand même la porte ouverte à voilà, une entrave à l'anonymat sur Internet, la liberté d'expression, etc., etc. Donc voilà à peu près où on en est. Ce qui est amusant aussi, c'est de signaler qu'apparemment, eh bien, conséquence de cette histoire-là, il y aurait eu une explosion du nombre d'abonnements au VPN, puisqu'on sait que le VPN, c'est un système qui permet de contourner les interdictions. Et j'ai fait le test, j'avoue, j'ai fait le test. En activant un VPN, tu peux très facilement accéder à ces sites pornographiques malgré le fait qu'ils soient officiellement fermés en Ouais, puis France. il faut quand même dire aussi, là, je sais pas du tout pour défendre les gens de Pornhub et cette entreprise-là, mais c'est probablement, de par les poursuites dont ils ont été la cible, c'est probablement dans les sites les plus policés
qui existent. Et le problème avec un truc comme ça, c'est que maintenant, les gens sont détournés pour aller chercher d'autres sites où ils vont voir encore plus de cochonneries dans le premier sens du terme. Et c'est C'est là où je vrai. trouve ça délicat parce Mmh, mmh qu'on mh. sait, on va pas arrêter les jeunes d'aller faire un tour là-dessus. Puis ces sites-là, ils ont pas de système de barrière à l'entrée. Donc, c'est vraiment toute une problématique et probablement que ce que vous êtes en train de développer chez vous, ça va une fois de plus, hein, dans l'encadrement, ça va faire de l'émulation et probablement que vous êtes le premier à le faire, mais après, les gens vont prendre le modèle puis ils vont utiliser des tiers parties pour valider l'identité des gens. Bah, écoute, si on trouve quelque chose qui arrive à fonctionner, Ouais. oui, on peut espérons que ça puisse, À faire la tache bande d'huile. Il y a d'ingénieurs déjà que eu vous avez, vous allez trouver. Je vous fais confiance. ouais, mais c'est pas simple parce que c'est pas qu'une question de technique, hein. Il y a plein de problématiques derrière, juridiques, et Ah, vous cetera. saurez faire, Il y a vous eu saurez faire. ouais, tu Ah crois? oui, Bon, oui. c'est gentil, tu as beaucoup Mais pardon, tu allais d'estime dire, pour mais il nous. y a eu? Non, il y a eu des tentatives dans d'autres pays européens et même pas européens d'ailleurs. Il y a eu des choses, en Grande-Bretagne, mais ils ont fait un filtrage par la carte bancaire, mais ils ont laissé tomber et j'avais fait un édito sur Monde Numérique il y a quelques semaines là-dessus, pour essayer de recadrer un peu le truc, mais personne n'a trouvé la solution miracle, à ce jour. Bruno, de ton côté, ça bouge, en matière d'intelligence artificielle, hein, aussi avec notre ami, Yoshua Bengio? Ouais, puis d'ailleurs, juste avant de parler de ça, je pense au système Clear qui a été mis en place par une entreprise, américaine. Celle-là te permet de officialiser ta personne en montrant des documents officiels, puis par la Ouais. suite te permet de faire patte blanche. Par exemple, LinkedIn utilise ce système-là et puis il y a des Oui, mais là, tu révèles ton identité. ouais, mais tu confirmes ton identité, mais il y a Ouais, tu des confirmes ton endroits où, identité. on peut l'utiliser de façon un petit peu plus, anonyme. Bien Mais pour sûr. revenir à ton point, effectivement, gros événement dans l'écosystème, de l'IA, canadien, c'est, Yoshua Bengio qui officiellement annonce le lancement de son organisme à but non lucratif, Law Zero et qui, essentiellement et là, si je lis la définition de l'organisation là, leur mission, c'est accélérer la recherche et proposer des solutions techniques concrètes pour construire des systèmes d'IA qui placent la sécurité et le bien commun au cœur de leur développement. C'est exactement, Mmh. ce dont il nous parlait quand on l'a eu en entrevue, il y a un moment maintenant. Mais là, maintenant, c'est Voilà, on rappelle en 2 mots, Bruno, qui est Yoshua Bengio quand même, qui est un des pères de l'intelligence artificielle moderne, hein. avec Yann LeCun et j'oublie toujours Et son oui nom. et Geoffrey Merci Hinton, beaucoup. L'ancien patron britannique. de l'IA chez Google, Voilà. mais d'abord et avant tout un Les prof, à l'université de Toronto. Heu, quand mmh. même, hein, 2 Canadiens contre un Français, mais bon, Ah là je là! je je ne vais pas plus loin. Heu, mais donc il Et y a c'est ça qui est intéressant et c'est un peu, c'est qu'à force depuis, 2 ans et demi de porter le drapeau en disant: il faut faire attention», de mettre en marche des initiatives du côté de l'ONU, de l'UNESCO, de différents gouvernements en Angleterre, au Canada, au Québec chez nous. Ben là, Yoshua Bengio prend les grands moyens, puis en disant: «Bon, ben là, je crée une organisation qui va arriver avec des solutions» et je trouve ça intéressant mmh, parce qu'autour de lui, depuis toutes ces années, s'est formé, au MILA, qui était son la moi, j'appelle ça une grande école, mais c'est pas vrai, c'est un centre de recherche ou une communauté de mmh. recherche dans l'IA, et je pense officiellement, on parle de 1 500. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils sont 2 000 chercheurs d'un peu partout à travers la planète qui partagent cet intérêt du développement de l'IA responsable. Et là, donc, c'est comme si, je vais utiliser l'expression anglophone, on hijackait tout ce savoir-là et cette Mmh. volonté-là et on faisait bifurquer. Le Mila, ne cesse pas d'exister, mais on va prendre toute cette bonne volonté-là et on va l'amener vers cette organisation de l'A Zero pour permettre de vraiment donner un gros coup de pouce ou de mettre un coup sur la table, comme tu disais tout à l'heure du Mmh. gouvernement français, là, pour faire avancer des IA plus responsables puis dans un contexte plus sécuritaire pour les utilisateurs et la société en général. Alors donc, c'est une initiative de Yoshua Bengio qui permet de concrétiser tout ce qu'il a dit depuis, aussi longtemps par rapport à la sécurité. Donc Law Zero, c'est la loi zéro, hein, Ouais, ça c'est ouais, ça que ça veut dire? ouais. Ouais. D'ailleurs, Mais merci de le dire comme ça. Moi, je l'ai francisé dans mon papier, mais officiellement, ouais. je pense qu'il y a pas de titre, en français. Ça veut dire que concrètement, parce qu'il y a eu beaucoup de Oui, déclarations, effectivement, il se passait pas grand-chose, rien. et là, tu penses que concrètement, ils vont faire quoi, Ben, en ils fait? vont L'idée, développer c'est des technologies, ils vont développer du code probablement, des algorithmes c'est du à code, c'est ça, insérer dans les c'est pas juste des règles, des grands non, principes, non, c'est
ça. Là, cetera. on veut, vraiment arriver, en tout cas de l'information que j'ai eue, on veut vraiment arriver avec des outils concrets qu'on pourra installer, mais là, après, on verra la bonne volonté des gens d'installer ou pas. Mmh. Mais, ils Ouais, veulent bien arriver sûr. avec, des solutions concrètes. Des espèces de garde-fous, mais Ouais. intrinsèques, hein, c'est ce qu'il expliquait, ce qu'il nous avait expliqué dans l'interview qui peut être réécouté à la fois sur ton site et sur le mien, d'essayer de faire des IA qui contrôlent des IA, en fait, hein, si je Ouais, me puis souviens bien. parallèlement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils amènent aussi, un nouveau concept de IA chercheur où, Mmh. ben, justement, il va utiliser des systèmes, agentiques pour l'aider. Alors, il va y avoir de la recherche humaine, mais il va y avoir aussi de la recherche, Ah intelligente ouais. là-dedans. C'est vraiment intéressant comme démarche. J'ai l'impression qu'on va revenir là-dessus. Puis là, si vous êtes curieux, les grands médias, européens et américains commencent à se pencher là-dessus et à accorder quelques entrevues sur le sujet. Mais c'est, Bon, ouais, à surveiller. il faudra que tu nous en reparles quand ça Ouais, évoluera ou alors. carrément qu'on le Donc réinvite, bien sûr. voilà. De quoi parles-tu, cette semaine dans ton carnet, Bruno? Écoute, suite à ton éloquent exposé que tu viens de faire, ça m'a donné une idée et je parle avec une sénatrice canadienne qui ramène, de l'avant un projet de loi pour justement permettre de sécuriser l'accès aux sites pornographiques, pour les Ah enfants. bah alors, on est en plein dedans. Ben oui, mais c'est pour ça, tu m'as inspiré ce sujet-là et Incroyable. donc, alors c'est, Julie Miville-Dechaine qui est parmi mes invités. On parle de son projet de loi et puis il y a aussi, écoute, on est inspiré de la France, c'est fou. Tu connais bien Station F, pour y avoir été de Bien sûr. nombreuses fois, avoir probablement des amis, si c'est pas ton bureau, qui est installé là. Ah, c'est pas mon bureau, mais c'est pas très, très loin de chez moi, Bon, ouais. ben, qu'est-ce que je disais? C'est une annexe de ton bureau. Donc, ben, imagine-toi donc que, Station F, va avoir son pendant montréalais et donc c'est Ah finalement ouais! ça fait 4-5 ans que c'était en préparation, en discussion, D'accord. mais là, ça officiellement, c'est lancé, cette Mais semaine. c'est lié avec le Station F français? Pas Pas du du tout, tout? pas Pas du du tout, tout, OK. mais ça fait partie de cet C'est écosystème. inspiré d'eux. OK. Ouais, puis tu as d'autres centres quand même, là, il y a pas D'autres centres, que ouais, Station F, là, mais c'est dans la même veine tout à d'approche. fait. Donc c'est Accès, mais AX.C et c'est Geneviève Leclerc qui est la grande patronne, de l'endroit qui, vient en parler dans mon carnet. Mais c'est le même principe, hein, donc ramener un paquet de start-up avec des gros joueurs de l'écosystème numérique et de leur permettre de faire Et du remuer tout ça pour faire de la potion magique. exactement et puis, alors là, c'est ça, je voulais faire une entrevue parce que ça ouvre, mais, tu peux être certain que je vais aller, gambader par là-bas pour aller chercher, des histoires et puis, rapidement en terminant, ben, évidemment, c'est le moment de recevoir mon ami Muriel Edjo de l'Afrique pour aller prendre des nouvelles, du continent. Eh bah, super, très intéressant. Jérôme, cette semaine, toi, tu parles de quoi? Alors cette semaine, moi, je parle de l'événement qui nous attend la semaine prochaine et auquel tu seras, où tu auras le plaisir de venir, qui est Vivatech, puisque ça démarre, donc le 11 juin. Alors à quoi va ressembler ce Vivatech 2025? Eh bien, j'en parle avec, Florent Roulier, qui est un observateur d'un cabinet de conseil spécialisé qui connaît tous les salons de tech du monde et qui, me fait un petit point là-dessus. Voilà, parce que la semaine prochaine, grosse actualité, on a du Vivatech, on a du Apple qui pourrait peut-être nous sortir des choses de son chapeau. Donc ça va pétouiller dans tous les sens. Pétouiller, OK. Et puis sinon, ben, il y a notre ami, François Sorel qui, célèbre ses, 25 ans. Qui? François Sorel. Écoute, tu as déjà travaillé avec lui à un moment donné. Je vois pas qui c'est. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, Je me c'est ça. souviens Alors pas. François Sorel, il est de passage dans mon carnet et on parle de ses 25 ans Ah! de travail. C'est Ah! touchant. Je Ah t'invite, mais bah, je te préviens, prends une boîte de Kleenex, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs là-dedans. C'est touchant. c'est Ouais, vrai? Oh là là, séquence émotion là. c'est quand c'est émotion. Hey, Jérôme, je te laisse poursuivre, ton podcast et puis, j'invite tes auditeurs à venir faire un tour de mon côté et l'inverse, évidemment, j'invite, mes auditeurs à aller t'écouter par la suite. Salut Bruno, à la semaine prochaine.